Bonsoir et bienvenue aux Portes des Brumes. Ce soir, je vais vous présenter le jeu Vaesen. Enfin, quand je dis jeu Vaesen, le jeu Vaesen. Mais quand je dis jeu, je vais vous le présenter, en fait, je ne serai que joueur. C'est Nadège, que vous connaissez peut-être, qui vit dans les contrées fraîches actuellement de Scandinavie, qui sera la maîtresse du jeu. Dans ce jeu, nous allons aller chasser le monstre folklorique scandinave, donc. Imaginez un mélange de une ambiance un peu à la Hellboy, supernatural, un peu de Lovecraft peut-être, ça dépend des parties. Le jeu est actuellement inédit en français, mais si je ne me trompe pas, un financement participatif par les éditions Arcane Asylum vient d'être terminé. Il ne devrait donc pas tarder à arriver. Sur ce, je vous transmets à Nadège, notre maîtresse du jeu, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, donc, on va jouer à Vassen. Et le premier qui dit Vaesen, je lui mets mon pied dans sa bouche, attention. J'habite en Norvège, je parle un petit peu norvégien, je connais un petit peu le folklore norvégien. C'est donc moi qui vais vous faire cette petite démonstration pour ce jeu. Le principe de l'émission, vous vous en souvenez, c'est que personne ici n'a joué à Vassen avant, même pas moi. C'est donc une découverte complète pour nous tous. Alors j'ai lu les règles, je vous rassure, mais je ne suis pas forcément non plus la meilleure pour ça. On va donc voir comment est-ce que le jeu fonctionne pour une première partie. Vasen, ça veut dire créature en suédois et aussi en norvégien. Et c'est effectivement le but du jeu. Vous allez être des enquêteurs qui ont le don de la vue. Et avec ce don de la vue, vous allez pouvoir voir les créatures même lorsqu'elles souhaitent rester invisibles. Ce n'est pas tout le monde qui a cette vue. C'est un don rare que l'on acquiert généralement suite à un traumatisme important avec l'un des membres de ce petit peuple. Et normalement, ce traumatisme ainsi que le sombre secret de votre personnage pour une campagne est censé rester secret. Mais je pense que pour bien comprendre toute la tout le potentiel de ce jeu, on va jouer cette partie en secret ouvert. Je vais donc vous laisser présenter vos personnages rapidement. Qui êtes-vous? À quoi ressemblez-vous? Et comment avez-vous acquéri la vue? Quel est votre sombre secret? Si je puis me permettre, Nadège, est-ce qu'on pourrait pas aussi présenter nos joueurs et joueuses? Accessoirement, allez-y, n'ayez pas peur, présentez-vous. Eh ben, Bon, bah, je me présente alors. vas-y. Alors, moi, c'est Calista. Je vais incarner donc Valentina Mork. Bah, comme moi, elle est dans le groupe d'âge des 40 ans, hein. Comme moi, elle est occultiste. Ah non, non, je ne suis pas occultiste. Euh, Là, donc, après, j'essaie de retrouver la description et tout. Ouf, 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 je me rappelle plus tout ça. On a Ce fait sont ça vite évidemment fait. des préférés. Ouais. Je lis en gros les motivations, les traumas, les dark secrets, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc la motivation, c'est de me comprendre moi-même. Voilà, donc plein de questionnements sur moi, justement, avec cette vue euh, que j'ai acquis. Le trauma qui me l'a donné, bah, c'est d'avoir été échangé à la naissance. Par qui, par quoi? La question reste entière. Et mon dark secret, c'est que je suis donc un changelin. Normal, puisque j'ai été changé à la naissance. Et oui, tu es toi-même un Vassen. Voilà, je suis moi-même une créature, mais qui le sait Mais pas. ça, les autres ne le savent pas. Les Euh, autres, voilà. Alors si je vais prendre la suite si ça vous dérange pas. vas-y. Alors, je suis Peter Réplique. Voilà, c'est un peu voilà, c'est un peu une première pour moi. Alors je vais incarner donc Soren Anglund, qui est un domestique. Alors j'ai une cinquantaine d'années.
Euh, j'ai fait donc voilà, ma motivation c'est de protéger mon maître, donc j'ai toujours été au service voilà, d'un maître durant ma vie. Alors, mon trauma, c'est que j'ai servi dans une maisonnée qui comprenait un changelin. Voilà, voilà. Je pense fort à toi. Oui, oui. Voilà. Et mon sombre secret, c'est que j'ai perdu un maître à la musique. Voilà. C'est bon Ça pour a moi. coupé une seconde. Est-ce que c'était juste de mon côté ou est-ce que Non, c'était... non, non, ça a Non. haché aussi le son. Ouais. Tu as perdu quelque chose et nous, on a perdu ton son. Voilà. Ah, c'est embêtant. Comme je le disais, non, mon sombre secret, c'est que j'ai perdu mon maître à cause de la musique entraînante du NEC. Le nec, tout à fait. Une C'est ça. créature redoutable qui entraîne les pauvres gens dans sa musique jusqu'à les précipiter sous l'eau. Et toi, Wombat? D'accord. Alors moi, je suis donc Velvet Wombat. Avec Nadège, je suis l'un des deux animateurs de cette émission. Jusqu'ici, j'ai été l'honneur d'être maître du jeu. Aujourd'hui, je suis enfin, dirais-je, joueur. Et qui est-ce que je joue? Je joue Astrid Bruges, une personne d'un âge relatif de 60 ans, une académicienne, une personne qui aime le savoir, et un peu têtue et qui veut prouver qu'elle a raison. Enfin, je vous dis une vieille académicienne de 60 ans, mais ce n'est pas vraiment le cas. Si vous voyez Sophie du château Ambulance, c'est un peu pareil. J'ai été transformé par la magie d'une sirène en une vieille femme. Et peut-être qu'un jour, je retrouverai ma forme de plus jeune, dirons-nous. Qui sait comment, le baiser d'un prince charmant, l'amour véritable, me venger de mes ennemis, on ne sait pas encore. Et comme les autres, j'ai un sombre secret. Je suis hanté par un changelin. Ce qui fait le troisième changelin de la partie quand même. Oui, C'est oui. En peut-être effet, peut-être qu'il y a un lien. peut-être en effet qu'il y a un lien. Et la création de personnages à Vassen consiste d'une part à répartir un certain nombre de points dans vos statistiques que vous pouvez voir sur le côté, mais aussi à créer du lien entre vos personnages. Et je me suis permis de créer déjà un petit peu de lien entre vos personnages à travers cette vue et vos sombres secrets. Mais il va aussi falloir que vous décidiez un petit peu plus les uns sur les autres quelles sont vos relations. Puis-je me permettre de commencer? Bien sûr. Mhm. Alors, en tant qu'académicienne, je suis à la recherche du savoir et je fais bien sûr partie d'une élite, d'une intelligentsia, dirons-nous. Ce qui fait que je suis en contact, en tout cas j'étais en contact avec le maître de Soren. Ce brave Soren ne m'est pas inconnu, je l'ai déjà croisé et je le connais pour être quelqu'un de relativement intelligent, sympathique et fort serviable. Quant à notre amie la magicienne, l'occultiste, il est possible que je vous ai déjà croisé dans mes recherches, car certes, je ne crois pas vraiment à la magie, quoique maintenant je suis obligé d'y croire, mais votre point de vue est toujours intéressant. Donc il est fort probable que je vous ai déjà croisé dans mes recherches et que je vous juge comme quelqu'un de sérieux, même si vos points de vue et les miens divergent. Peter, Oui. quelles sont Et tes relations avec tes deux camarades de route? alors, moi, alors, moi, je pensais utiliser éventuellement les liens qu'il y a, enfin, qu'il y a sur les, enfin, Bien sûr. excusez-moi. Ouais, donc sur les fiches de perso. Alors, éventuellement, je pensais peut-être que je pourrais être au service de Astrid, si ça te va. Dans la mesure où peut-être qu'effectivement j'ai pu la voir grandir, malgré le fait qu'elle ait une apparence de soixantenaire
Je veux dire, si j'ai bien compris, elle a été vieillie très prématurément et j'ai pu être le majordome de la maison dans laquelle elle a grandi. Après, si elle a vécu dans un milieu riche, je Mhm. sais pas si c'est le cas, Astrid. Ça me convient parfaitement. J'ai grandi dans une famille aisée. Et tu as toujours été un plus qu'un serviteur, aussi un peu un oncle. Bah écoute, parfait. Et en ce qui concerne Valentina, c'est-à-dire qu'en fait, on a été. Je pense qu'effectivement, il y a ce côté, on a tous les deux été confrontés à la changénitude, pardon. Donc moi d'un côté, toi de l'autre. Et effectivement, donc on sait un peu de quoi il s'agit. Enfin, moi, je l'ai vécu de l'extérieur, toi. Après, je sais pas si... Non, c'est pas ton sombre secret. Donc, je veux dire, Oui. peut-être que je retrouve dans tes attitudes quelque chose que j'ai vu au sein de la maison de mon ancien maître. Et à ce moment-là, peut-être qu'effectivement, sans savoir pourquoi, il peut y avoir un respect mutuel qui s'est noué entre nous. Mmh. Est-ce que ça... Oh, oui, 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 tout à fait, hein. Et toi, Bon, Calista, Valentina? bah, je crois que les relations sont déjà faites. Les relations officieuses peut-être, mais peut-être as-tu aussi des relations officielles avec ces 2 personnes? Voilà, voilà, donc les sombres secrets, de toute façon, c'est les changelins chez tous, donc on sait il y a personne d'entre nous qui sait, quel rapport on a avec les changelins, c'est Non, ça? non. Donc voilà, bah, donc en effet, j'ai dû croiser, j'ai croisé, je vais retrouver le nom, faut que je mette, Astrid. Astrid, donc il y a quelque temps, dans ses recherches, pour, heu, pour lutter contre son problème. Moi-même, je suis aussi en recherche, de réponses, ces recherches aussi m'intéressent, hein, d'une autre façon, je me dis que si elle trouve des réponses pour elle, peut-être que j'en aurai pour moi. Savoir d'où je viens, qui je suis exactement, pourquoi, je suis là et Soren, qui est, au service, d'Astrid de toute façon, il a l'air bienveillant et tout et c'est vrai que c'est un peu rassurant d'avoir, cet homme qui veille sur nous, quoi, je me sens assez en sécurité, à son côté, qu'il a de voilà, de nous protéger, de «nous servir» entre guillemets, que sert plus Astrid que moi, mais bon, donc ça serait plus ça, quoi. C'est vrai que moi, je suis plus à la recherche de mes interrogations et je profite un petit peu d'eux, même si j'ai tendance à vouloir me lier à eux, amicalement. Très bien. Es-tu la changeline qui hante Astrid et qui faisait partie de la maison de Seren? Ah bah, je suis peut-être un peu trop jeune pour être la changeling de Soren. Un peu trop vieille, pardon, parce que si j'ai une quarantaine d'années et qu'il a une cinquantaine d'années, à moins qu'il ait eu 10 ans quand, il y a eu un échange dans la maison des maîtres qui servaient, Mmh. c'était peut-être un petit peu trop tôt pour lui. Mais bon, les changelins, heu je ne sais pas comment ça fonctionne non plus, donc je vais découvrir, mais c'est vrai que non, non, en fait, c'est Mmh, vraiment le pur hasard, je pense, très bien, c'est le pur il pourrait le croire à un moment, mais je pense pas. très bien. Ce sont probablement des choses qu'on explorerait plus en campagne qu'en Mmh, one shot, oui. mais ce jeu a donc énormément de potentiel au niveau des intrigues entre les personnages. Mmh. Notre histoire commence dans la petite ville minière de Rhoros. Nous sommes en 1867, la révolution industrielle bat son plein en Scandinavie et un peu partout, des créatures ancestrales folkloriques sont dérangées par les installations successives de nouvelles constructions, de machines à vapeur, de trains. Oruro, c'est une ville minière, c'est une ville où on extrait du cuivre, c'est un endroit où on défriche la forêt pour en faire du charbon. C'est un endroit qui a beaucoup de potentiel pour être dérangé par ces créatures et c'est pour cette raison que vous vous y êtes rendu.
Puis l'hiver est arrivé, et 1867 restera dans les mémoires comme la dernière grande famine de Norvège. L'hiver est arrivé, et le ravitaillement ne vient pas. Il devait y avoir un convoi qui arrivait, et ce convoi n'est pas venu. Ça fait plusieurs jours qu'il aurait dû arriver. Où logez-vous à Rouros? Est-ce que Rouros possède une académie ou quelque chose comme ça? Non, Rouros, c'est une ville minière. D'accord, alors Presque un petit village, plus qu'une ville. je pense que je vais user de mon influence et de mon statut d'intellectuel pour tenter de loger auprès du maire ou ce genre de personne. Très bien. Vous logez donc chez le maire de Rouros. Mais même chez le maire, la faim commence à se faire gravement sentir. Et tout le monde dans la ville commence à s'inquiéter. Certaines personnes sont parties sur la route d'hiver, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, et il y a eu quelques rapports d'une brume étrange autour du lac. Le lac est gelé, bien sûr, en hiver. C'est par là qu'on passe, c'est beaucoup plus facile de tirer les traîneaux sur la glace que dans la forêt. Ce n'est pas la première manifestation à Rouros, c'est donc tout naturellement que l'on fait appel à vous. Que faites-vous? Comment réagissez-vous lorsqu'on vous annonce la nouvelle? Ce n'est donc pas la première fois que cela leur arrive. Euh, Pas la première fois. Est-ce qu'il y a l'équivalent d'une bibliothèque ou d'archives locales? Peut-être un journal? Il y a des archives locales à la ville. Je J'aimerais pouvoir les inspecter et voir si est-ce qu'on peut voir d'autres moments, s'il y a eu des moments bizarres dans l'histoire de cette cité. Mhm. Donc, Très bien. Je vais donc te demander de faire un jet pour voir si tu trouves des informations dans les archives. Un jet de dés passe de la façon suivante. Tu vas lancer un certain nombre de D6, et si jamais tu fais au moins un 6, c'est un succès. hmm, En l'occurrence, je vais te demander un jet d'apprentissage, learning. Tu vas donc prendre le nombre de... C'est censé être à 3, pas à 5. Tu vas donc prendre le nombre de dés qui sont associés à ta compétence de learning et y ajouter le nombre de dés qui sont associés à ton attribut de logique, puisque learning, sur ta fiche, est lié à la logique. d'accord. Tu peux y ajouter un de tes équipements qui te permet de rajouter un de bonus, si jamais tu le souhaites. Je ne vois pas vraiment d'équipement qui pourrait m'aider là-dedans. Très bien. Je Euh, te laisse donc me lancer les dés. Et c'est un succès. C'est un succès, et tu vas pouvoir apprendre des choses. Chacun d'entre vous, pendant la partie, vous allez pouvoir acquérir un avantage. Quelque chose qui va vous donner un avantage pendant cette enquête. Ça peut être quelque chose que vous apprenez, un allié, une ressource, peu importe. Et il me semble, Velvet, que c'est un bon moment pour définir ton avantage, puisque tu apprends quelque chose. euh, Qu'est-ce que cela pourrait être? Souhaites-tu le définir? Je vais le définir. Vas-y. Ayant appris ayant étudié la région, j'ai comme avantage d'avoir eu une bonne vision du terrain.
Donc je pense que je, on va pas dire que je le connais comme le dos de ma main, mais je serais capable de me déplacer assez facilement dans la région. Très bien. Tu peux donc l'ajouter dans la case avantage qui est sous tes talents. D'accord. Je vais mettre connaissance géographique. Tu as une très bonne connaissance géographique de la région. Et cette connaissance géographique de la région te permet de savoir que autour de Slack, il y a déjà eu des manifestations. Des manifestations de Sioro, qui sont des sortes de naïades des esprits du lac. Des manifestations de femmes du frêne, qui sont plus des... On pourrait les apparenter à des dryades dans notre folklore européen. Ce lac, ce n'est pas un endroit anodin. Les Hmm. deux autres, que faites-vous pendant que Astrid fait ses recherches? Et ben moi, je vais utiliser de mes tours de magie, enfin de mes talents de médium, plutôt, pour essayer de deviner ce qui se trame ou avoir des pistes là-dessus. Très bien. Alors, une seconde, un jet de médium. Ça va probablement être un jet d'investigation. Qu'en penses-tu? Hmm, Je pense que c'est de l'investigation. oui, sans doute. Donc, tu prends ton total de logique, tu y ajoutes ton bonus d'investigation et tu lances les dés. Donc, éventuellement, je vais mettre de ma boule de cristal. Éventuellement, tu peux t'aider. Dans ce cas, tu rajoutes un sur le dice modificator au-dessus. Alors, tac. Alors, on a dit investigation. Ça que ça fonctionne. Pas. Comme ça. Oula, voilà. Investigation. Et tu as 2 succès. En général, il n'en faut que un seul pour réussir. Mais là, effectivement, tu en as largement assez. Je ne crois pas qu'il y ait de... Il n'y a pas vraiment de bonus pour avoir fait 2 succès au lieu d'un, a Oui. priori. Mais tu obtiens une vision en te concentrant. Raconte-moi comment est-ce que tu te concentres, comment est-ce que tu utilises tes talents de médium. Euh, En fait, il y a mon regard qui fixe cette boule de cristal avec mes mains qui la frôlent petit à petit, tu sais, limite avec des petites étincelles au bout des doigts, entre les doigts et la boule de cristal. Et donc, il y a mes yeux qui limite deviennent vitreux, pareil que la boule qui devient un peu laiteuse. Et en fait, il n'y a que moi qui vois des images apparaître dans cette boule. Donc, et voilà, j'ai cette vision. Si Tu as quelqu'un une peut me vision, voir, ça peut être assez impressionnant. tu as une vision du lac, de la forêt qui l'entoure. Tu as une vision du soleil rasant de l'hiver. Doit être environ midi, le ciel est tout rose. Ce soleil rasant perce doucement à travers la brume. Les chiens, les chevaux, les hommes avancent sur la surface du lac, avancent dans la brume et ne ressortent pas de l'autre côté. Sereine, pendant ce temps-là, que fais-tu? Eh bien, en fait, bah, je suis devant l'endroit justement où Astrid est en train de faire ses recherches. Bon, après, elle m'a interdit de rentrer parce que la dernière fois que c'était le cas, comme je m'ennuie très vite, j'ai commencé à fouiller partout, à lire des bouquins avant de les remettre à leur place, mais mal. Donc, du coup, maintenant, j'attends dehors, dans le froid. Et du coup, j'avise, j'imagine que même en période de famine, il doit y avoir des endroits où les gens se retrouvent au coin d'un feu pour discuter. Oui,
D'accord. Donc, bah, écoute, je rentre, après, est-ce que j'ai constaté qu'ils étaient froids envers les étrangers ou, enfin, je veux dire, on est vraiment aux confins de la Suède ou c'est vraiment, Vous c'est pas êtes en plein trop milieu de la Norvège. Oro, vous c'est un village norvégien. ah pardon, excuse-moi. Pas de souci. D'accord, donc, très bien. Donc, bah, écoute, je rentre, tranquillement, hem et puis j'essaye de me mêler à la foule pour entendre les rumeurs, des villageois. Je veux dire, il y a toujours quelqu'un qui a entendu, quelqu'un dire qu'il avait vu quelque chose et je me dis que c'est une source d'information comme une autre. Mmh. Je vais aussi te demander de faire un jet et pour les rumeurs, pour les villageois, ça pourrait être un jet d'observation ou de vigilance? Lequel tu préfères? Observation, Observation. ça me semble pas mal. Observation. OK, donc, j'appuie juste sur le bouton de la compétence? C'est ça, tu appuies sur le bouton de la compétence, ça va faire le calcul pour toi. Mais donc OK, tu additionnes ton bonus d'observation à ton score d'empathie. Tu y ajoutes les heu, autres bonus si tu veux, lorsque tu lances les dés à la main. Là, tu peux d'accord. juste appuyer sur le bouton. OK, donc là, OK, donc, pam, pam, pam. Je vais voir si je l'ai bien lancé. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Effectivement. Tu passes ton temps à essayer d'écouter, mais à chaque fois que tu te rapproches d'un groupe, l'air de rien pour écouter ce qu'ils disent, ou à chaque fois que tu essayes de rejoindre une conversation plus franchement, Mmh. les regards se tournent vers toi, les conversations se taisent, les gens se resserrent un peu. Ce n'est pas un endroit où tu es le bienvenu malgré tous tes efforts. Fort bien. Bon, bah, je sors à regret et je retourne attendre, maîtresse Astrid, à la porte. Astrid, tu finis par ressortir en ayant appris donc quelques petites choses sur les manifestations surnaturelles dans la région. Hmm. Je, je sors tranquillement, encore, encore en train de penser à ce que j'ai lu. Je vois Soren. Vous m'avez attendu, merci beaucoup. Je, Est-ce que vous pouvez m'aider à porter ces livres? Heu, Bien sûr maîtresse. Donc, je m'empresse de récupérer les livres qu'elle a amenés et puis je les porte, donc, dans les mains, je les protège bien et je marche évidemment comme d'habitude, toujours de pas derrière elle. Est-ce que vous savez où est Valentina, s'il vous plaît? Vous avez vu où elle est Alors partie? je ne suis pas sûr, enfin, je ne crois pas l'avoir vue sortir de notre logement, mais peut-être, s'est-elle déplacée pendant que nous étions ici? Bah, nous allons l'attendre au logement du maire, si elle est là ou si elle nous y rejoint. J'ai quelques informations et de temps en temps, quand je les recoupe avec les siennes, on va dire que je ne sais pas comment elle fait, mais c'est utile. Très bien maîtresse, eh bien, je souhaite que cela ce soit le cas encore une fois Parfait, merci beaucoup, et puis Soren. je te suis. Et bien, j'y vais jusqu'à jusqu'à notre logement. Vous logez à l'étage chez le maire. Et Valentina est encore là, sauf si tu es partie. Non, non, bah non, je vais les attendre quand même. La sagesse des ans m'a appris à ne jamais m'aventurer toute seule dans une région que je ne connais pas vraiment. Très bien. Vous vous retrouvez donc tous les trois dans la chambre que vous partagez à l'étage. Valentina, j'ai trouvé Astrid. quelques informations sur la région. Je pense pouvoir nous guider dans ces collines et ces vallons. Et avez-vous fait vos... J'agite un peu les mains, vos choses là? Oui, j'ai fait mes choses.
Et ces Oui. choses se Et sont-elles tout ça nous montrées mène droit au lac. À ce que j'ai cru au comprendre. lac? Oui. Ah, c'est Un fort lac bien dommage. mystérieux. Fort dommage que nous n'ayons pas pris de maillot de bain alors. S'il est gelé, ça ne servira à rien. En effet, je... Cependant, je déconseillerais à quiconque de non averti de le traverser, surtout avec cette brume. Vous En ne effet. ressortirez pas. Ah, c'est brume partout. Est-ce que... Nadège, est-ce que le lac est loin? Le lac n'est pas très loin, vous pouvez l'atteindre en moins d'une journée de marche. Eh bien, si cela vous dirait une petite randonnée pour voir ce qu'il en est. Pourquoi pas? Après tout, je peux toujours cueillir quelques plantes au passage. Bien Soren, sûr. ça ne sera pas la peine de prendre les livres. Fort bien. Prendrons-nous des skis cependant? Ce n'est pas une mauvaise idée. C'est une très bonne idée, Soren. Je vois que vous êtes aussi sage que d'habitude. Eh ben, Vous, Et j'ai pris la liberté de les faire livrer dans la chambre. Mhm. vous vous préparez donc. Vous prenez les skis. Est-ce que vous prenez d'autres choses? peut-être une petite réserve de nourriture au cas où Étant donné que c'est la famine, la réserve de nourriture, elle va pas aller bien loin. on va dire notre repas de ce soir. Mais Ouais. au moins on va dire de l'eau pour boire. Et des... Éventuellement, si on a accès à du bois sec, et quelques brindilles, de quoi démarrer un feu. Moi, j'ai mon briquet, donc la région est plutôt boisée. La région est plutôt boisée, sauf dans les endroits qui ont été déboisés pour en faire du charbon. Mais oui. voilà. Donc, et on Et devrait... avec l'hiver, le bois est pas super Mm. pratique C'est vrai. pour démarrer un feu. Donc, avoir du bois sec, c'est quand même mieux. Un peu de bois sec, les skis, l'idée de Soren, des réserves et une carte de la région Mhm. et Et un nos manteaux, bien petit... sûr, hein. Nos manteaux, oui, des vêtements chauds. Si jamais nous sommes pris dans la nuit, ça serait bien qu'on ne meure pas de froid. Oui. Nous, les brindilles pour Effectivement. faire du feu au cas où. Mhm. Quand vous sortez, il est 10h30. Le soleil se lève tout juste. Et il ne fait pas très froid, peut-être -8, peut-être -10. Il y a quand même un petit vent mordant. Vous vous mettez en route sur les skis et il va falloir que vous choisissiez, est-ce que vous passez directement par la forêt au plus court ou est-ce que vous préférez longer la rivière avec moins de risque de vous perdre et une zone déboisée? Je suis assez confiant en moi, peut-être même un peu trop. Donc moi, j'accepte si cela vous inquiète, mais je proposerai la forêt. Je sais, je connais le chemin. Et éventuellement, nous devons trouver des traces de nourriture éventuelles. Je pense que la forêt est un bon chemin aussi. Il y a plus de plantes en forêt que sur le bord d'une rivière. Enfin, elles sont différentes. Je suis d'accord. Euh, oui, bah, comme il vous plaira, maîtresse, la forêt, ainsi soit-il. Eh bien, la forêt sera. Vous vous aventurez donc dans la forêt. Les petites lueurs bleues du jour commencent à poindre et les silhouettes des arbres se font peut-être juste un tout petit peu menaçantes. C'est toi qui ouvres la marche, Astrid, n'est-ce pas? En effet. Eh bien, je voudrais un jet d'orientation, mais orientation n'est pas une compétence qui existe, donc je vais te demander un jet de... Observation Observation. ou vigilance? Vigilance. D'accord. Hmm. Est-ce que je mets un modificateur de par ma connaissance géographique? Oui, tu as le droit à un +1. Eh ben, je vais le prendre.
Donc, Tu as mis le plus 1? j'ai mis le plus 1. D'accord. Et je suis sûr qu'on n'est pas passé 3 fois devant ce chêne. Que 2 fois. Ah, Tu as la possibilité, si tu le souhaites, puisque c'est un échec, de pousser le jet. C'est-à-dire que tu peux relancer tous les dés qui n'ont pas fait un 6, mais que tu vas prendre une condition, ce qui est un peu équivalent à perdre des points de vie, ce qui te donnera des malus plus tard. Et ben, je vois que dans les conditions, il y a énervé. Exactement. Et ben, je vais pousser. Et si jamais je loupe, ben, je serai énervé. Ah non, tu prends la condition et après tu relances. Et ben, je vais être énervé. Et je vais relancer. Très bien. Avec toujours le bonus. Toujours le bonus, mais ta condition devrait te faire un -1 automatique. Alors, pas de bonus. Si, mais le bonus, parce que s'il va te le À calculer tout cocher seul. la case, donc oui. Je coche la case. Je mets le bonus. On a dit vigilance. Tout à fait. Mon petit bonus de plus 1. Et ce qui me fait 3 réussites. J'ai la colère qui fonctionne bien. Tu m'expliques comment est-ce que cette... pourquoi est-ce que tu t'énerves et comment est-ce que ça vous débloque? Il est tout à fait évident que je ne me suis pas trompé. J'ai la carte sous les yeux, c'est la carte qui est mal faite. Je grogne, je la tourne dans tous les sens, je me plains, ma Soren a déjà entendu ça, c'est une litanie de mots qu'on ne devrait pas entendre de la bouche d'une jeune ou d'une vieille femme d'ailleurs, ni d'un homme limite. Et je m'énerve sur la personne, le pignouf, qui est incapable de dessiner une carte. Est-ce qu'on est sûr que le nord est bien au nord? Et au bout d'un moment, j'arrive à repérer les 2 montagnes sur la carte avec la vallée entre et à nous placer dessus. Et je, je, je prends la carte et je la jette littéralement au sol en me disant c'est bon, je n'en ai pas besoin, je m'en sortirai très bien sans. Et c'est le cas. je me contente de faire tout en rangeant la carte. J'ai entièrement confiance en vous, maîtresse. Valentina, comment tu réagis? Oh, moi, je suis amusé par son comportement, mais de toute façon, elle a dit qu'elle connaissait le terrain, je la suis. Tant que je n'ai pas la preuve qu'on est vraiment perdu, je m'en mêlerai pas. Très bien. Et peut-être que pendant ce passage dans la forêt, toi qui connais bien les plantes et ce genre de choses, tu pourrais acquérir un avantage. Oui, Quel genre d'avantage souhaites-tu acquérir? bonne question. Tu peux m'aider Bien sûr, tu pourrais trouver une plante qui est très efficace contre les Vassen. Tu pourrais reconnaître les traces d'un Vassen particulier. Tu pourrais comprendre quelque chose sur le lieu lui-même. Tu pourrais... Hmm. Tu peux, par rapport à... Oui, je suis plutôt orienté donc dans la médecine, entre autres, je travaille plutôt les plantes contre les Vessen et créatures éventuellement de la région qu'on pourrait rencontrer. Donc, tu veux une plante ou tu veux une créature? Oui, les plantes contre les créatures, oui. Je te laisse l'écrire sur ta fiche. Mm. Il y a une petite case pour ça, pour les avantages. Pendant ce détour, pendant que Astrid s'énervait sur sa carte, tu as ramassé des petites fleurs un peu en touffe rouge qui ne payent pas de mine. Mais tu les connais bien, ce sont des fleurs rares. Elles ne poussent que sur des terrains assez calcaires et elles sont très efficaces contre la plupart des Vassen, contre toi y compris. Tu te Mm. protèges soigneusement les mains avant Oui, de les ramasser et tu les ranges à part. voilà. Vous sortez
En fin de la forêt, vous arrivez tranquillement au bord du lac. Le soleil s'est presque complètement levé maintenant. Ou en tout cas, il n'ira pas beaucoup plus haut aujourd'hui. Il y a une petite rivière qui descend, le lac est encore un peu en contrebas, gelé. Pas une seule trace de brume, rien du tout. Il fait grand beau. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce qu'il y a de la neige comme sur l'illustration? Oui, il y a de la neige. Il y a beaucoup de neige. Eh Il y a bien, partout de la neige. je vais demander à Soren de m'aider à chercher si nous trouvons des traces. Des traces qui sembleraient ne pas aller avec la faune locale. Très bien. Si un jet aidé, Très bien, c'est un jet maîtresse, mais plus un. Vas-y, Sereine. pardon, tu m'as dit un jet aidé, c'est un jet. C'est un jet qui a un plus un, mais je t'ai interrompu, tu étais en train de dire quelque chose. Il n'y a pas de mal. Non, je demandais à Astrid. Alors, donc, voilà, donc nous cherchons des traces. Par ailleurs, alors juste, il a pas neigé la nuit dernière. Non, il n'a pas neigé la nuit dernière. Allô? Non, non. Non, Ok. il n'a pas neigé. Enfin, je veux dire, fort bien. Donc, très bien. Bah, écoutez, je mets à cette recherche, maîtresse Astrid. Alors, donc, ce sera donc avec observation? Oui, observation, ça paraît bien. Ou investigation même. Investigation, c'est parti. Et tu as le droit. Ou- Alors, c'est-à-dire que ok, donc j'ai 0 en investigation et logique et Tu peux peut-être mathématique, pouvoir faire mais le jet je vais me le tenter. Il n'y a pas aidé de du souci. poussin de Sereine. Euh, ça marche. D'accord. Astrid, On va tu faire fais ça. ça? C'est moi qui vais l'aider. En gros, je serai Non, posé. c'est lui C'est un. qui t'aide, mais c'est toi qui fais le jet. Je fais le jet, d'accord. Je suis posé sur Oui, c'est un ça. rocher et en fait, je le guide à droite, à gauche en disant oui, non, Soren, plus loin là-bas, là-bas, je vois des traces. Donc, on, on a dit investigation. J'imagine tellement la scène. Mon Dieu, j'imagine tellement la scène. En plus, vu que je suis énervé, c'est des instructions calmes et précises. Donc, un bonus de 1, tu m'as dit, Nadège. Tout à fait. Eh ben, Soren n'écoute pas bien mes instructions. Alors, la carte, Soren, personne n'écoute bien ce que je dis. Non, Vous, Je ne vais rien vous- pousser parce que j'ai pas envie de détruire mon personnage à ce point-là, à ce niveau-là de l'histoire. Donc je vais juste ronchonner dans un coin que personne ne m'écoute et personne ne fait rien pour m'aider. Astrid, est-ce que tu essaies vous- de calmer ton ami? Non, Est-ce c'est que tu moi. essaies de l'aider dans les Tu investigations? parlais tu parlais à Valentina là alors. Oui, pardon, Valentina, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Parce que non, elles sont en train de chercher des traces et moi je vais passer sur une autre méthode en fait pour éventuellement trouver la source des problèmes de la région. Hmm. Euh, donc maintenant, il faut nous orienter plus précisément. Est-ce que il y a des brins d'herbe au pied des arbres ou des feuilles mortes, des trucs assez légers pour flotter dans l'air Oui. voilà, au pire, je prends des feuilles mortes que je réduis en poussière Mhm. entre mes mains, voilà, et que je jette en l'air en soufflant dessus et en demandant en fait au vent de nous indiquer le chemin des soucis de la région. Très Toujours, bien. Ça va être un jet en empathie, je pense. Et ça va être un jet en inspiration. Qu'en penses-tu? alors attends, inspiration, c'est inspiration, empathie. Tout en bas, Ouais, ou ouais, presque. c'est un peu léger, mais oui, de toute façon, oui. Tu as la capacité d'utiliser un talent pour ajouter un plus un à ton
il me semble. Oui, oui, c'est Peut-être que je suis en le. train de dire une bêtise, mais nous allons dire que les talents rajoutent un +1 et que tu peux donc Oui, donc voilà. Et donc on avait dit. Hop, toujours en train de rechercher cette. Tu m'as dit quoi? inspiration. C'est Inspiration, la voilà. C'est 3e celle-là. en partant du bas. Bip. Et ça marche. Il y a un petit vent froid qui se met à souffler et qui soulève délicatement ta poussière, qui l'emmène par-dessus le ruisseau, par-dessus les branches et qui semble pointer dans une direction précise sur le lac. D'accord. Dès qu'Astrid a fini de pester, je pense que nous devrions nous diriger par là. Regarde Dis-je en tendant le Astrid. doigt. Je me retourne parce que de toute façon, je n'ai pas tort et je fais donc. Pourquoi pas, Valentina? Pourquoi pas? Laissons-nous porter par le vent. On va voir si lui arrive à faire quelque chose de constructif. C'est donc porté par le vent que vous terminez de descendre la pente et que vous vous dirigez sur la berge du lac. Et c'est sur la berge du lac, c'est un endroit où il y a des petites usines qui ont été installées, des petites industries qui a visiblement pour but de produire du charbon. Je suis content, j'aime ça, c'est le progrès. C'est comme ça qu'on va passer du Moyen Âge à un âge où tout le monde vivra bien. Est-ce que je peux regarder le. Je vois qu'il y a un. Il y a une rivière qui passe à côté. Oui, Est-ce que je peux juste regarder dans quel état elle est? bien sûr. Elle est L'eau est donc gelée, comme partout, mais la glace est grisâtre, noirâtre dessus. Mhm. Je le vois. Je le désigne à Maîtresse Astrid et à Valentina. Hmm. Qu'en pensez-vous, Valentina? Disons que je n'aimerais pas traverser ce lac avec la brume autour de nous, mais bon. Je pense que ce n'est pas si grave que ça. Bon, il y a peut-être quelques déchets de l'usine. Vous voyez là, les tours sont bien, les cheminées sont actives comme sur le. Oui, Et je peux comprendre qu'il y ait quelques déchets, mais Hum, rien de bien grave, Soren, je pense. faut Fort espérer que bien. ça n'ait pas fragilisé la glace si nous voulons traverser. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir, Soren. Dis-je en te regardant. Euh, euh, bien entendu, maîtresse. Je, je m'y mets de ce pas. Faites attention à vous quand Et même. ce- vous, vous- vous êtes fort aimable. Bah écoute, j'avance enfin, doucement, un pas après l'autre, avec mes bottes sur la glace, en essayant de ne pas la casser. c'est un jet d'agilité, ça, non? Oui. Ok. Alors, bon, bah, ça va être amusant. Allez, bah, je lance. Waouh. Et Écoute, hum, Euh, écoute, la glace a l'air de tenir, la glace est solide, et non seulement la glace est solide, mais en plus tu passes sans difficulté. Tu as de l'entraînement au patinage artistique? euh,
c'est une première pour moi. Je- non, en fait, vous me voyez passer de l'autre côté vous me retournez vers vous et vous voyez que j'en suis le premier surpris. Je le pensais vraiment pas passer en fait. Je pense que la glace est solide, maîtresse. Vous pouvez passer. Eh bien, je lui fais entièrement confiance. Est-ce Une pi- que... Qu'est-ce que vous cherchez du côté de ces usines? Déjà des gens peut-être à interroger. Mhm. Il y a des gens. Il y a des gens qui sont occupés à faire des grands tas de bois et à les recouvrir de tourbes. Eh ben, je vais aller vers ces gens et m'intéresser à ce qu'ils font et savoir s'ils ont vu des choses étranges ces derniers jours. Et pourquoi ils font ça aussi. Pourquoi ils font ces gros tas. Pourquoi ces gros feux, je Ben, suppose. c'est pour faire du charbon. Et comment vous croyez qu'on fait du charbon, ma petite dame? En effet, je ne m'étais jamais Voilà. vraiment intéressé. On fait brûler du bois sous la tourbe pendant suffisamment longtemps pour que toute l'humidité du bois s'en aille. C'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas un endroit où on croise des gens comme vous? En effet, on ne croise pas souvent des gens comme moi. Vous Mais apportez le ravitaillement? malheureusement, non. Ah, Nous venons plus car ma- mon amie Valentina là-bas a entendu des drôles d'histoires sur la région. Et je veux ah bon? savoir si vous aviez vu des choses étranges. Des choses étranges. Comment? On voit toujours des choses étranges par ici. Toujours des choses étranges. Comme quoi, par exemple? Des mines, du charbon, des montagnes qu'on défriche, des choses qui sont pas contentes. Des choses qui ne sont pas contentes, vous dites. Intéressant, intéressant. Et est-ce qu'elles... comment elles font comprendre qu'elles ne sont pas contentes? Ben, en général, les trolls attaquent, quoi. Hein, voilà, c'est assez simple. Et sinon, la dernière fois, c'était quoi? C'était le lavoir. Quand les femmes allaient laver des trucs au lavoir, et ben, ils ressortaient tachés de sang, Charmant. n'est-ce pas? De quand date cet incident du lavoir? 2 ans, 3 ans? Oh, donc rien de récent, dirons-nous. Non, rien de récent. Et vous avez mentionné des trolls qui vous attaquaient? Oui, c'était il y a 50 ans, ça. Une Ah, sombre histoire de lichen hein, pour nourrir les moutons. Bref. d'accord. Eh bien, parfait, parfait. Ben, nous allons... Je vous remercie beaucoup. Mais vous faites pas partie du ravitaillement, donc? J'ai bien peur que non. Parce qu'ils auraient dû être là. On les a vus descendre de la montagne il y a 2 jours, Il y a- passer dans le creux et enfin, vous savez ce que c'est, on les voit sur la pente blanche de la montagne Oui. et enfin bon voilà quoi. C'est pas par là où on est passé, nous. Non, c'est pas par là, c'est de l'autre côté. D'accord. Je me tourne et je monte dans le bras. Donc là, vous me dites à peu près. Ouais. Je vois. Et vous êtes allé voir ou pas? Je Ah, suppose que tu on est devais allé être voir, il y avait occupé. personne. On est allé voir, il y avait personne. Les gens disent que c'était peut-être pas eux, mais il n'y a pas grand monde qui passe par ici. Euh, Est-ce qu'il a neigé de... Enfin non, je lui demande, est-ce qu'il a neigé depuis qu'ils sont passés? Depuis que vous êtes allé voir, vous? Non, encore heureux, manquerait plus que ça. Eh bien, si cela vous intéresse, je vais demander à mes amis si on peut aller voir si on trouve quelque chose. Ils se sont peut-être perdus, vous savez comment sont les gens des fois. Non, mais faites ce que vous voulez. Eh bien, messieurs, je vous souhaite une bonne journée de travail. Bonne journée. Au revoir.
Donc je rapporte ça à mes deux compagnons et leur exprime mon intérêt pour découvrir ce qui est devenu de ce groupe disparu. Et tu dis qu'ils sont descendus de cette montagne. Mais en tout cas, c'est ce que m'a dit. Et donc, éventuellement, la ligne droite serait de traverser le lac. Si j'ai bien compris. D'accord. On en revient toujours à ce lac. Dans la brume. Mais à cette brume, en effet. Je Mais conviens que ce n'est pas une très bonne idée. soit la glace était Euh, fragile ou plus au centre mhm. du lac, ou soit les créatures de la région, pas contentes que l'on salisse leur environnement avec de la poussière noire. Euh, Si la glace avait été friable et qu'ils étaient tombés, je pense que ils l'auraient entendu et ils auraient trouvé la glace brisée, ce qui n'est pas le cas, ou au moins, des choses de ce groupe, mais rien du tout. Et peut-être, oui, que les créatures n'aiment pas qu'on salisse leur région, ou peut-être que la famine s'étend plus loin que les humains. Oui, possible. Sereine, tu allais dire quelque chose. Oui, effectivement. Le, le, juste, bah, je demandais à Astrid, effectivement, maîtresse, vous rappelez-vous l'heure à laquelle ils ont vu arriver le traîneau de ravitaillement? Est-ce qu'ils me l'ont dit? Un matin. Ils l'ont vu passer le matin, il devait être 11 ou 12 heures, puisqu'ils l'ont vu, puisqu'il ne faisait pas nuit. Et cela n'arrive pas souvent en journée. C'est vrai. Mhm. Dans le nord, en hiver, la nuit dure très longtemps. Ou plutôt, les journées sont très courtes. C'est pareil. D'ailleurs, là, t'as dit qu'il commence à faire nuit. Oui, bientôt. Et on est loin de ce lac. Non, vous êtes sur la berge du Sur la lac. Berchave, et il nous faudrait combien de temps pour le traverser à peu près? Ça dépend si vous voulez le traverser dans la largeur ou dans la longueur. Si En, vous voulez en, attendre une direc- pente, en direction de la pente qu'on nous a indiquée. il vous faudrait sans doute 2 ou 3 heures. Donc 4 ou 6 heures aller-retour. Ouais. Mais vous avez des lampes. On a des lampes. Mais ils ont disparu dans la journée. Ils sont Serait... descendus de la montagne dans la journée. Après, Oui, en s'ils effet. ont traversé le lac de nuit, Est-ce dans la que... brume, Et là, la brume se lève en ce moment? Je regarde, je note un peu mes lunettes, je les remets. La brume n'a pas l'air de se lever. Ce n'était que de la buée sur tes lunettes. Ah. Je propose qu'on fasse une petite inspection rapide et nous nous aviserons, si cela vous convient bien sûr. une inspection à la montagne. Oh, du lac plutôt. C'est Ah, là du lac. où les créatures semblent... Enfin, votre hypothèse n'est pas mauvaise et vos brindilles nous ont guidés ici. Nous pouvons toujours inspecter. Et vous, Soren, qu'en pensez-vous? Il vaut mieux ça que de mourir de faim. Hmm. Eh bien, je pense qu'effectivement, ne serait-ce que voir au mieux nous entretenir avec ces créatures si elles vivent dans le lac, ce sera une avancée dans cette enquête. Vous vous dirigez donc sur le lac. Et la brume ne se lève pas, mais le lac est grand. Et pour essayer de trouver des traces sur sa surface, il va peut-être vous falloir un petit peu de chance. Qui mène la marche? Si on veut rester à RP, vu mon caractère et mon côté énervé, c'est moi qui suis devant, en mode je sais ce que je fais, suivez-moi, créature inférieure, avec toujours le Bien. respect,
sur le respect que je dois à mon serviteur et à ma collègue, mais je sais ce que je fais. Tu sais ce que tu Mhm. fais. Et est-ce que tu peux me faire un jet d'investigation, par exemple? On va tout de suite voir si je sais ce que je fais. Je regarde si quelque chose peut m'aider. Je suis pas sûr qu'on puisse considérer que les connaissances géographiques puissent m'aider là. Non, je ne pense pas. Eh ben, on va le faire sans bonus. Et je sais à peu près ce que je fais. Un succès. Tu sais ce que tu fais. Et vous arrivez à trouver les traces du convoi. Beaucoup de traces. Elles sont pas très difficiles à trouver finalement, même de nuit. Des sabots, des traîneaux, des pattes de chien, des hommes, des chaussures. Vous les suivez jusqu'au moment où elles disparaissent, comme si elles s'effaçaient sous l'effet d'une neige poudreuse qui aurait été progressivement balayée ou comme s'ils s'étaient envolés ou comme s'ils avaient juste disparu au fur et à mesure de leur avancée. Et on observe cette disparition à quel niveau? À peu près au milieu du lac, sur 200 ou 300 mètres de long, progressivement. Ils se sont enfoncés dans la brume en direction des habitations et ils sont disparus. Cette brume est Eh bien bien, mystérieuse. mystérieuse. On est d'accord, pas de traces au sol. Non, ils ont juste avancé et ils ont disparu. Hmm. Peut-être réapparaîtront-ils quand la brume reviendra. Peut-être. Peut-être, mais j'aimerais bien un peu fouiller les environs, voir si nous trouvons des traces sur la glace qui seraient autre chose que des traîneaux ou des humains. Si si vous et vous Valentina, si vous enfin, nous pouvons voir ces créatures, nous savons, mais est-ce que vous avez un moyen autre peut-être de sentir, je ne sais pas, leur aura? Vous essayez. Mais bon, il faudrait qu'elles soient là pour tirer l'aurore. Éventuellement, je peux essayer de voir leurs traces. Si leurs traces sont à cheval entre leur monde et le nôtre, qu'elles puissent au moins nous apparaître. Eh bien, faites cela. Je serais ravi. Tu veux faire un jet de quoi, Valentina? Bonne question. Ça peut être de Oh, l'investigation. voilà, c'est ça. Ce serait plus de l'investigation qu'autre chose. Ouais. Très bien. Eh bien, je te laisse faire un jet d'investigation. Est-ce qu'on peut l'aider ou pas? Je pense que vous pouvez l'aider, tous les deux, si vous le souhaitez. Eh bien, je veux bien l'aider. Oui, pareil. Tu fais donc un +2 à ton jet. Ouhou. Voyons voir ça. Bien. Vous trouvez des traces, mais vous ne trouvez pas des traces sur la glace. Vous trouvez des traces sous la glace. Hum. Quand vous retirez la couche de neige, que vous regardez en dessous, ce ne sont pas des traces de pas, ce sont des traces comme si quelque chose avait été traîné dessous, des traces énormes. Honnêtement, Valentina, toi qui connais la nature, tu as l'impression d'un gros, gros serpent. C'est ce genre de traces. Mais gros, quoi. Vraiment Oui, gros. à ce niveau-là, c'est plus un serpent. Mais genre gros qui peut manger un lapin, gros qui peut manger un humain. Non, gros, plus gros. Gros qui mangerait un bœuf, Ouais. plutôt. Mais donc un œuf.
également. Hmm, cela est extrêmement intéressant et assez inquiétant, vous le reconnaîtrez, Valentina. Oui, d'autant plus inquiétant que s'il a pu faire disparaître le convoi sans briser la glace, c'est qu'il peut apparaître n'importe quand. Ou alors lui faut-il la brume. Ou sinon, est-ce qu'il a brisé la glace et reformé derrière lui? Valentina n'a pas l'air convaincue. Est-ce que dans les... Donc on va dire qu'on est des enquêteurs du surnaturel, Oui, peut-être pas aguerris, mais on ne sait pas, c'est pas notre premier rodéo. non. Est-ce qu'on peut réfléchir si on a déjà entendu parler de choses comme ça, de gros serpents, de créatures Oui. qui traversent? Il me semble d'ailleurs que le spécialiste en créatures aquatiques ici, c'est Seren, puisque son maître a été emporté par une créature aquatique, le Nek. Est-ce que tu veux faire un jet, Seren? Euh, Ça Après, peut d'ailleurs mhm. être davantage la connaissance des créatures aquatiques. Oui, c'est une bonne idée. Je me le marque sur ma fiche. Alors, surtout ce que je me posais comme question, éventuellement, est-ce que tout simplement, si j'ai bien compris, ils les ont peut-être que tout simplement il est gelé pendant la nuit vu la température qu'il fait, ce qui a tout simplement recouvert les traces. C'est envisageable, mais les traces n'ont pas l'air d'avoir été vraiment recouvertes. Enfin, si Elles elles sont étaient juste recouvertes, elles estompées. continueraient. Là, elles s'arrêtent, quoi. Elles sont estompées puis elles ont disparu. Très bien. Bon, eh bien, pas de problème. Donc, bah écoute, on... ce sera un jet d'investigation. Learning, je pense, ça fait appel à ta connaissance, Ouais, Et encore une fois, est-ce qu'on peut l'aider? bien sûr. sûr. D'accord. Alors j'ai déjà un avantage en créature aquatique, Oui, donc ça me donne +1 si j'ai bien compris. oui, Et du coup, si Valentina et Astrid mettent, ça me monte à +3. c'est ça. D'accord. Tu n'as pas beaucoup en learning, dis-moi. Bah j'ai 0. Et logique est ma carac la plus basse. Mais c'est bien parce que nous sommes là et que nous essayons de te faire Mais ressurgir tes souvenirs. Ressurgir mes souvenirs? oui, et en créature aquatique, cela dit, Et- tu t'y connais. Effectivement. Et cette histoire te rappelle celle d'un autre lac qui était habité par un serpent qui te semblait être plus petit, mais qui était Mhm. capable, en s'enroulant, de faire passer les créatures de monde féerique au monde réel. Mhm. En s'enroulant, il crée une sorte de portail et tu passes d'un côté ou de l'autre. D'accord. Donc effectivement, j'en fais part à Astrid et à Valentina. Apparemment, vu les traces laissées, ce serpent doit être un peu plus gros. Oui. Mais créer un portail, faut-il traverser les anneaux du serpent pour traverser ce portail ou juste être à proximité? Apparemment, être à proximité suffit. Donc il a fallu qu'il fasse un anneau en dessous d'eux et se sont enfoncés dans le monde féerique. Tout à fait, semble-t-il. Hein. Mais savoir ce qui s'est passé, ne vous êtes pas encore pour récupérer votre ravitaillement. Mais non, mis à part qu'on veut essayer d'appeler des créatures féeriques pour leur demander de faire revenir notre ravitaillement. Mm.
Mais effectivement, en discuter serait peut-être une bonne idée. Mais t'as vu que de toute façon, tout cela ne sera pas gratuit. Que Hmm. faites-vous? J'ai une petite idée, mais ça risque d'être un peu dangereux, maîtresse. Malheureusement, nous n'avons pas choisi la voie professionnelle la plus sûre. Oui, qui aurait cru que mon apprentissage me mènerait là. Euh, Éventuellement, ce que nous pourrions faire, alors ça me fait un peu mal au cœur, mais peut-être que nous pourrions récupérer quelques morceaux de charbon et les laisser tomber au milieu du lac pour attirer les créatures. Je Euh, pense que ça les mettrait plus en colère qu'autre chose si nous souillions le lac en son centre. Je suis complètement d'accord. Simplement, le problème, c'est que enfin, si j'ai bien compris, ce qui les a attirés, c'est la venue d'un chariot de ravitaillement et malheureusement, nous n'avons pas cela sous la main. Si je peux faire m'avancer un petit peu, c'est-à-dire que voilà, les habitants de la région polluent le lac de ces créatures, et peut-être se Mhm, disent-ils que si ils font disparaître les ravitaillements, bah, les humains s'en iront et laisseront leur lac tranquille. C'est une logique assez simple, mais qui peut être efficace. En Effectivement. effet, mais je me vois mal expliquer au maire qu'il faut qu'il bouge son usine de 5 kilomètres en amont, même si je pense que ce serait une bonne idée. Ou trouver des solutions pour éviter de polluer le lac. mhm. Le plus simple étant de bouger les usines. Gardons ça en mémoire, nous en parlerons aux notables de la ville. Mm. Cependant, là maintenant, j'aimerais bien au moins apercevoir la créature derrière ces enlèvements. Je me tourne vers toi, Valentina. Est-ce que, comme vous connaissez un peu ces arts-là, est-ce que vous pensez qu'il serait possible que vous pourriez rentrer en contact avec eux? En contact. Non, je n'aime pas trop la communication avec ces créatures, mais je peux Mais essayer je peux essayer de les tirer par une manifestation magique, Mhm. qui serait généralement appartient plus à leur monde qu'au nôtre. Donc, je te propose donc, Valentina, c'est un jet de manipulation. Tu essaies de les attirer. oui. Ou... Ouais, non. Je pense que Non, c'est de non, la c'est plus, manipulation. plus la manipulation, en effet. Ouais. Je ne pense pas que tes camarades puissent t'aider. Non, là-dessus, Ton talent, à la limite, de tour de magie. oui. Et sinon, je vais quand même tracer quelques signes ésotériques sur la glace avec ma dague Très bien. pour augmenter la puissance et vraiment les intriguer. Vas-y. Donc en bonus, tour de magie, que je rajoute encore un pour les dessins avec la dague. Mhm. Et investigation. Non, manipulation. Ma- Pardon. Pardon. Manipulation. Ça finit pareil, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Tu graves la surface de la glace, donc. Raconte-moi un peu comment se passe le rituel.
Et bien donc, avec ma dague, je trace un grand cercle, voilà, ensuite je dessine des runes tout le tour d'un double cercle en fait, dans lequel je vais me tenir au centre Mhm. et lancer une litanie en levant les bras au ciel et baissant le regard vers la glace, faire traverser le pouvoir de la nature à travers moi et essayer de contacter les créatures pour les appeler. Donc à part un Et vent qui se lève. des Bon. profondeurs du lac, tu sens un frémissement qui répond à ton appel. Les autres, vous voyez la brume qui se lève. Valentina, tu es un petit peu trop concentrée sur ton rituel pour le sentir. Mais tu sens la présence énorme du serpent qui se rapproche, vous tourne autour, qui finit par passer sa tête à travers la glace, une tête gigantesque, presque aussi grande qu'une maison. Mais il ne la passe pas vraiment à travers la glace, il la passe à travers la surface lisse de l'eau, parce que vous êtes sur une petite île au milieu d'un lac qui n'est plus gelé. Il y a du brouillard et vous n'êtes plus au même endroit. Que faites-vous face à ce serpent énorme? Je le salue en m'inclinant. Je fais à peu près pareil et j'attends que Valentina ait fini parce que c'est un peu elle l'experte. Bah, moi, je me mets devant Astrid et je mets ma main dans mon gilet pour attraper mon pistolet. Très bien. Le serpent vous regarde, il ne dit rien. C'est un serpent, il ne parle pas. Est-ce qu'il a réagi à mon salut? Il a réagi à ton salut, ou en tout cas, il t'a regardé toi plus Hmm. intensément. Est-ce qu'il regarde la proie qui bouge le plus ou est-ce qu'il regarde une émissaire? Bonne question. À savoir. Valentina, est-ce que vous pourriez au moins lui demander si c'est bien lui qui a fait disparaître le ravitaillement et qu'on connaisse sa raison? Être sûr que c'est bien la pollution. Ô grand serpent du lac, nous sommes ici parce que nous avons besoin de manger et les personnes qui devaient nous ravitailler sont passées au milieu de ce lac et ont disparu. Est-ce de ton fait qu'ils ont rejoint le monde fée? Le serpent s'agite, un grand mouvement de queue qui fait jaillir de l'eau du lac qui vous atterrit dessus. L'eau est noire, vaseuse, pleine de poussière de charbon. Oui, moi aussi ça me répugne cette pollution. Faudrait-il, pour apaiser ton courroux, que les humains arrêtent de polluer vos eaux et que nous puissions vivre Il, en harmonie? il ondule d'une manière qui pourrait signifier l'assentiment. Si nous parvenons à les convaincre de s'y engager le plus rapidement possible, pouvons-nous récupérer nos ravitaillements et puis que nous puissions passer les semaines à venir et faire en sorte d'arrêter cette pollution? Il plonge, repasse sous la surface, remet à tourner et la surface de l'eau regèle. L'île sous vos pieds se transforme en glace. Vous êtes à nouveau au milieu du lac. Eh bien, il me semble que c'est clair. Eh C'est bien, vraiment la pollution Mhm. qui l'a dérangé. Comment est-ce que vous félicitations, vous Valentina. sentez après une telle rencontre? Exalté. Pers- C'est-à-dire que moi, je tremble encore un petit peu, si tu veux. Et puis je regarde, je me tourne vers Astrid.
Moi, je suis vraiment partagé entre la peur, parce qu'en fin de compte, un serpent géant, je pense qu'on est tous d'accord que c'est flippant, et je suis intrigué en même temps. Enfin, maintenant qu'il est plus là, la peur laisse place à une curiosité avec, mais attends, mais comment il se nourrit? Comment il a fait ça? Mais, mais la peur est jamais loin. Et je regarde Soren en mode, c'était incroyable. Oui, effectivement, j'en avais vu des comme, enfin, mais pas des aussi gros. Je croyais même pas que ça pouvait exister, cette sorte de créature. Mais comment ces organes internes arrivent à... Et je pense que les habitants n'auront pas le choix. S'ils veulent survivre ici, il va falloir s'accommoder des désirs du serpent. Je, en effet, je pense qu'on peut le nommer le roi de la région. Mais je me dis que si nous avait rendu les vivres, ça aurait été plus simple de convaincre le village. Mais bon, je, je ne Il va voyais pas pas trop comment négocier. il va pas nous rendre sa monnaie d'échange sur une simple promesse. Non, non, De je suis notre part, d'accord. sans engagement des habitants qu'il connaît, nous sommes de Ah, passage. certes, pardonnez-moi, Dame Valentina, mais qu'en est-il des conducteurs de ce chariot de ravitaillement? Je ne sais pas. J'espère pour eux qu'il ne s'est pas vengé sur eux et qu'ils réapparaîtront avec les provisions. Je hoche la tête. Je l'espère aussi. À présent, que pensez-vous que nous devrions faire? Peut-être rentrer quelque part au chaud, vous reposer, parce Déjà, et que la puis nuit ensuite, commence à être noire, le vent commence à être très froid. voilà. C'est Et quoi après, le plus au plus rapide? rapidement, oui, bah, c'est soit de retourner aux baraques des usines, mais pas sûr qu'il y ait beaucoup de logements. Ah, ça dépend. Alors, Oh, ils ont à sans doute une Cherpé, taverne. ouais. Vous Bah, je pourrez veux dire, toujours trouver un endroit où vous logez chez l'habitant si vous demandez gentiment. Oui. après, en général, c'est l'époque où les ouvriers logent avec leur famille dans les environs de l'usine. Donc, il y aura sûrement, enfin, il y a sûrement des chances qu'il y ait effectivement des endroits où se reposer. Mm. Eh bien, allons là-bas. Nous rejoindrons le village Vous vous remettez en route plus tard. sur la glace, la neige, dans le vent froid, sous les étoiles qui scintillent. Qui c'est qui ouvre la marche? Est-ce que c'est encore toi, Astrid? Ou est-ce qu'il commence à faire un peu froid pour toi? Je vais tenter de continuer, même si j'avoue être encore Ouais, sous le choc de la rencontre. si elle veut continuer à être en tête, en tout cas, je marche à côté d'elle cette fois. Mais je connais le chemin. Vous connaissez le chemin. Vous connaissez le chemin. La question, c'est si vous arriverez à rentrer suffisamment vite pour ne pas vous prendre des dégâts de froid, pour ne pas être épuisé par les températures. Et je pense que ça va être un jet de force de la part de tout le monde. Est-ce que je peux utiliser mon équipement liqueur pour me... pour, Alors me- oui, mais ça marche pas comme ça en vrai, mais puisqu'on est dans un monde fictionnel, je te l'accorde. pour me donner de la force, du cœur à l'ouvrage? Oui, oui, bien sûr. Attends, parce que moi j'ai 2 dés, donc moins un parce que je suis énervé. Donc je suppose que ça me donne un dé bonus. C'est ça. Quel que soit le nombre de malus que vous avez, vous lancez toujours minimum un dé. Oh, ah, je suis en forme. Ah Donc, oui. tu es carrément en forme, même si normalement tu étais censé avoir une pénalité, mais comme c'est le dernier dé, c'est bon. Bah Sereine. écoute, ouais.
Bah écoute, je vais utiliser mon talent. Alors j'hésite entre robuste et dur à cuire. Je pense que je vais prendre dur à cuire. Très bien. Et tu m'as dit donc force. Oui, bon, Oui. ça devrait aller. Euh, je rajoute un. Voilà. Valentina, tu Hum, n'as pas réussi. Mais heureusement, tes camarades ont fait plus de succès que nécessaire et peuvent t'en donner de la sorte lorsqu'on fait un jet groupé. Vous arrivez tous, donc, gelés, mais pas blessés par le froid, au petit village minier, aux alentours de l'usine. Vous trouvez une maison où il y a encore de la lumière et on vous laisse rentrer. Combien de temps est-ce que vous dormez après toute cette journée qui a été un petit peu longue? Au moins 6 heures. Ouais, pas beaucoup parce qu'on est quand même, enfin, on vient de vivre quelque chose qui, même dans notre profession, reste assez unique. Hmm, effectivement. Vous vous réveillez donc avec les premiers rayons du soleil vers 10h30. Et vous vous regardez tous les trois. Est-ce que c'était un rêve? Ce n'était pas un rêve. Il va falloir faire quelque chose. Eh bien, il faut reprendre le chemin du village, peut-être prendre le responsable de l'usine avec nous pour aller discuter avec le maire. Enfin, lui demander de venir. Mhm. Cela me semble une bonne idée. Tu parles beaucoup plus aisément avec les personnes que moi. Je vais te laisser essayer de le comprendre. Eh bien, je vais tenter de lui proposer de venir, de lui dire qu'on a une potentielle solution, mais qu'il va falloir mettre du leur. Tu vas donc voir le maire pour lui expliquer ça. Comment est-ce que tu lui annonces? Alors, petite question, on a décidé que c'était moi qui étais le mieux placé, mais est-ce que c'est vraiment moi? Parce que je suppose qu'on va utiliser inspiration, et pour faire du totalement hors RP, je ne suis pas doué là-dedans. Ne t'en fais pas, on va aussi utiliser un jet, il n'y a pas de souci. L'inspiration et l'empathie, je suis pas très doué non plus, hein. D'accord. Mais vous n'êtes pas tous très très doués en inspiration et en empathie, Eh ben, hein. je vais tenter d'inspirer le. Je vais expliquer que le. Bah, c'est assez simple. Ils ont le choix entre les bénéfices de leur exploitation ou la vie des gens. D'une certaine façon, en fait, ils n'ont pas vraiment le choix. Parce que s'ils continuent à faire ce qu'ils font, le serpent va Ouais, continuer à les détruire. Ils vont mais mourir. le souci, c'est que il y a plein de gens qui sont venus ici pour trouver un boulot et que sans boulot, on va pas s'en sortir non plus. Eh ben, vous pouvez employer tous ces gens à déplacer l'usine. Et comment est-ce que ça va nous payer le ravitaillement? Vous préférez devoir payer un ravitaillement en plus ou devoir payer un ravitaillement qui sera capturé par une créature que vous n'avez pas les moyens d'affronter? Je veux, je veux dire que si nous nous employons à déplacer l'usine, nous ne pourrons pas nous employer à produire du métal et que c'est le métal qui paye notre nourriture. Et avez-vous un moyen d'éviter de polluer les eaux du lac? Est-ce que tu peux faire un jet d'inspiration, s'il te plaît, Street, pour voir le résultat de cette conversation? D'accord, c'est parti avec un modificateur de 0 parce que j'ai rien. Si, tu es toujours énervé, me semble-t-il. Oui, Ah oui, mais il le met tout seul. Non? il le met tout seul normalement. Normalement, oui. Ok, vas-y, j'ai rien dit. Hein. Et j'ai réussi à faire 1. Et je confirme qu'il le met bien tout seul. Il le met bien tout seul, c'est parce que ça s'applique pas à tous. Il y a
me dit il y a les conditions mentales qui s'appliquent aux jets mentaux et il y a les Hmm. conditions physiques qui s'appliquent aux jets physiques, c'est ça. Mais tu arrives, contre toute attente, à le convaincre que vous n'allez pas pouvoir continuer comme ça. Et il accepte de discuter avec vous à la recherche d'une solution. Cependant, cette solution, il va falloir la trouver. Comment faire pour essayer de retrouver un minimum d'équilibre entre les Vassen et la vie des humains? Le souci des Vassen, c'est la pollution du lac, quoi qu'il arrive. Oui. Donc, à part à empêcher la pollution d'aller dans le lac, Mhm. par une... Donc, est-ce que c'est la pollution qui est portée par le vent, qui se dépose sur la glace, qui ensuite descend jusqu'au fond du lac? Qu'elle a, Et on a vu qu'ils faisaient leur feu en plein air. C'est vrai. Peut-être qu'il y aurait moyen de les faire en intérieur dans des immenses fours, en faisant en sorte que la sortie de poussière soit minime. C'est envisageable. C'est envisageable. Mais est-ce que vous pensez que ça va marcher? Le Est-ce que vous problème. pensez que ça peut vraiment nous rendre le ravitaillement? bah, il faut espérer, parce que c'est... faut tabler là-dessus. Peut-être éventuellement même déjà, pour montrer la preuve de notre bonne foi à cet esprit, Ouais. Peut- débarrasser la surface du lac de cette surface noirâtre qui, qui le noircit. Il est vrai que si une partie, si vous fermez l'usine à un instant pour changer sa configuration, vous pouvez occuper une partie de l'équipe à un peu tout nettoyer. C'est faisable. C'est faisable, je pense. Il va faire ça. Dans les jours qui suivent, ils vont essayer de nettoyer la surface de la glace. Ils vont essayer de de changer la configuration de l'usine. Mais est-ce que ça va vraiment suffire à apaiser le serpent et à vous rendre votre ravitaillement? Est-ce que quelqu'un peut me faire un jet en ce sens? Ouais, je peux éventuellement. Vas-y. Ça va être un jet probablement de manipulation pour savoir si tu arrives à communiquer suffisamment avec les Vassen. Éventuellement côté médium pour essayer Ouais, de... ouais, très bien. Et visiblement, cela, cela fait faire réapparaître les ravitaillements sur la glace avec des personnes très déboussolées qui ont l'air d'avoir vieilli bien 10 ans. la vie allemande féerique. Ça. Ouais, ça pardonne pas. Je connais ça. Et il est peut-être un petit peu tôt, mais je pense que vous avez fait le tour du mystère que j'avais prévu, volontairement court, pour pouvoir tenir dans les 2 heures. Et oui, 1h30, Mhm. c'est bien. Nous avons Oui. commencé rapidement aussi. Nous C'est vrai. avons commencé rapidement, parfois on prend du temps pour expliquer les règles. Là, j'ai décidé de le faire en jeu et ça a accéléré un peu le tout. Mais je pense qu'on peut passer au débriefing et à Oui. votre avis sur ce système. Je n'avais pas prévu de combat parce que je pensais que nous n'aurions pas le temps. Mais Et puis finalement, oui. on aurait- En fait, je trouve le système assez simple. Alors, Mhm. on n'a pas fait la création de perso de notre côté, hein, donc là, je peux pas te dire au De niveau de la manière création. générale, vous avez 14 et 15 points à répartir dans les attributs et dans les skills. Ça D'accord. peut changer un peu en fonction de votre classe d'âge, mais genre il y a
3 sets de points à répartir. Et Ok, c'est donc ça assez reste précis. assez simple en fait. C'est Oui. pas des grosses sommes comme des jeux où il y a 80 points, où ça devient compliqué, il faut faire des additions dans tous les sens pour savoir où on en est. Alors que là, Non, bon, 14 et non. 15, c'est plutôt simple, donc là, c'est bien. Après, c'est vrai que ça reste assez logique, il y a très peu de compétences. On peut quasiment tout caser dedans, Mhm. hein, en y réfléchissant un petit peu. Donc, non, moi, je trouve ça, le système vraiment très simple à prendre en main. On n'a vraiment eu aucune difficulté. Et Ouais, puis, bon, bah, après, l'univers, ça, c'est à chacun. Moi, en tout cas, j'aime chacun, beaucoup. chacun accroche pas. Effectivement, moi aussi j'aime beaucoup, mais je suis peut-être un peu biaisée. Oui, oui. Tu vois, j'ai déjà fait des scénarios justement de Within, juste, donc un système où il n'y a pas de lancer de dés tout court, Mm. où on se passe, on avait fait une investigation pareil en Norvège ou en Suède, je me rappelle plus, euh, avec des créatures magiques et autres curiosités Très bien. de là-bas. Et c'est vrai que Il y c'était a, assez intéressant. il y a un aspect du système qu'on n'a pas beaucoup touché, sur lequel je voudrais revenir, c'est sur ses conditions. Parce que vous ne vous êtes pas beaucoup mis en danger pendant cette aventure et ce n'est pas grave. Il y a 3 conditions en physique et 3 conditions en mental. Épuisé, battu, blessé, euh, énervé, effrayé et désespéré, que vous pouvez accumuler. Et quand vous en accumulez 3 dans une catégorie, votre personnage est dit brisé. Et il n'est incapable d'agir jusqu'à temps qu'il se soigne d'une façon ou d'une autre. Oui. Et il est blessé, ce qui va lui donner soit un handicap, soit un avantage pour la suite. Une- Quelqu'un qui est brisé mentalement pourrait avoir des visions, par exemple, prophétiques de l'avenir. Ou pas, ça pourrait aussi Oui, être oui, un gros désavantage. Ce sont des choses qui sont possibles, et je trouve cette partie du système très élégante aussi. oui, 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 oui. Peter, Euh, est-ce que tu as un retour à faire sur le jeu? Que je ne laisse pas la parole que à Kalista. Non, non, pas de problème. Alors c'est intéressant, le système effectivement il est simple à s'approprier, donc caractère plus compétences. J'aime bien le côté justement des avantages et des talents qui te donnent des bonus circonstanciels. Alors, C'est pour pas les mal. talents, je suis pas sûre. Peut-être qu'ils s'utilisent autrement, mais je sais plus. J'ai appris les règles avant de jouer, hein. Voilà. Ah oui, non mais il y a aucun problème, c'était complètement fluide. Après le système des conditions me rappelle un peu un PBTA qui s'appelle Masque, où Mm. effectivement les héros subissent des conditions aussi qui leur donnent des malus à leur jet. Et non, c'était vraiment intéressant le setting de la, enfin le setting, le cadre de campagne de l'Europe du Nord il est assez mal connu dans le milieu du jeu de rôle. Oui, Et je pense il y a beaucoup de choses à faire et à explorer dans cet univers. il y a beaucoup de créatures fantastiques. J'aime beaucoup. Et je dis fantastique au deux sens du terme. C'est un univers fantastique. Velvet, Alors moi j'ai un peu triché parce que j'ai aussi le livre de base, donc je l'avais lu, Pas Tintin. bien. mais j'ai jamais joué. Et même j'ai déjà joué à deux autres jeux de l'éditeur qui sont Alien et Tale from the Loop, qui ont Ouais, un système similaire, donc le système m'a pas perdu, je l'aime beaucoup. Mais oui. comme Peter, je trouve que le setting est très intéressant, les monstres, la Scandinavie qui est pas non plus quelque chose qu'on explore souvent. Et Oui, on sent une volonté non violente oui, qu'on a vu là et qu'on voit dans le livre de pas qu'on on peut discuter. c'est ça. Contre un serpent géant, on va discuter plutôt. Et c'est Parce quelque chose. que vous n'avez pas beaucoup de chances de vaincre le serpent géant. Surtout que je sais même pas Euh, si j'ai une arme. Non, toi, tu n'as même pas d'armes. Je- Les deux autres ont des armes, mais toi, même pas. Oui, parce que c'est pas fait pour me battre à la base là. Non, mais bon. Donc, il y a un système de combat sur lequel je ne me suis absolument pas penchée. Il y a un système de memento, de souvenirs qu'on n'a pas abordé parce que c'est quelque chose qui va plutôt être pratique en campagne et que là, c'était un one-shot.
Pareil, les insights et les handicaps, ça va être utile en campagne. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le bouquin, il y a une vraie volonté de retranscrire l'univers, beaucoup d'inspiration, tout un bestiaire qui va être fantastique, comment créer vos propres Vassen si vous voulez. Et moi, je connais la Norvège, mais je pense que c'est un univers qui est très facile à s'approprier. Je me permets de te couper parce que je sais Vas-y. que en VO vient de sortir, là normalement on devrait pas tarder à le recevoir, un supplément sur l'Angleterre. Et dans la VF, Arcane Asylum, tout comme ils avaient fait pour Tales from the Loop, ils font une extension française qui se place en Alsace. Donc, Oh. voilà, on peut, si vous aimez le fantastique, vous aimez tout ça, mais vous aimez pas la Scandinavie pour une raison X ou Y, ou que ça vous parle pas, il y a donc des suppléments en Angleterre et bientôt en Alsace-Lorraine, qui à l'époque devait être allemande peut-être. C'est Des tout à chances. fait possible. Et j'en profite, Euh, est-ce que le chat a des retours à nous faire ou des questions, comme vous voulez? Si vous n'en avez pas, je pars de la base qu'on était incroyable. voilà. Il y a aussi tout un setting qui est bien développé, je disais donc, et il y a toute une société dans le monde de Vassen, une société pour la recherche sur les êtres invisibles et pour la protection de l'humanité qui a été fondée par Carl Linné et puis qui a brûlé quand Carl Linné a énormément de choses à découvrir dans cet univers que je n'ai pas eu le temps de placer dans un petit scénario comme ça. Et donc, franchement, n'hésitez pas, c'est un jeu que, pour l'avoir testé, je recommande. Oui, Merci, ça je fait tiens à plaisir. préciser que en VO, on peut acheter juste les PDF si vous voulez pas le papier. Et je ne sais pas encore pour la VF, mais normalement c'est ce qu'ils font aussi. Si vous voulez- Précisons que nous ne sommes pas payés par les auteurs, les éditeurs, ni rien. C'est vraiment parce qu'on aime le bouquin. C'est ça. Ceci n'est pas une page promotionnelle. Non, moi, je suis ici à l'insu de mon plein gré. Chut, tais-toi! Si tu veux revoir ta famille. Et ah oui, je l'ai mis à l'écrit, mais je le rappelle à l'oral, toutes les illustrations choisies par Nadège viennent du Musée national norvégien. Je vous ai mis le lien dans le chat. Oui, Et mais voilà, ce sont toutes des peintures célèbres de lieux norvégiens. Et la première des illustrations est d'ailleurs une illustration d'une rue du véritable village de Røros qui a vraiment été très durement frappé par la famine et dont la route d'hiver du ravitaillement passait vraiment sur le lac. je me permets, je vais dézoomer pour que vous voyez mieux Voilà. le- C'est un très chouette village qu'on peut encore visiter aujourd'hui, qui est classé au patrimoine mondial de l'humanité parce qu'il est incroyablement bien conservé, comme à l'époque des mines, et j'ai eu la chance de pouvoir le visiter. Voilà, voilà. Ouais. Je me suis dit que puisqu'à jouer à Vassen, autant l'ancrer un petit peu dans la réalité. Voilà. Mais oui. Eh bien, Nadège, je te remercie beaucoup pour cette partie. Et moi qui vous remercie, c'était chouette. Est-ce que vous avez une dernière remarque avant que nous arrêtions? On en veut encore. Oui. Eh bien, nous reviendrons dans un prochain épisode du Confond des Brumes pour une autre histoire. Et sur ce, je dis au revoir à tous nos spectateurs Twitch. Et je vous souhaite à Également. tous une bonne soirée. Bonne soirée à Au revoir tous, tout bonne le soirée à monde. toutes et bonne soirée Bonne tout le soirée à monde. tous. Au revoir.